Donc on va procéder rapidement avec Madame la Ministre à la signature des conventions avec les écoles d'ingénieurs. Donc je demande aux 5 directeurs qui sont présents on va se mettre peut-être sur le pupitre. Et pendant qu'on prépare les signatures, si vous voulez peut-être présenter le rôle de votre école, votre implication, est-ce que vous comptez faire au sein de votre établissement en matière d'accessibilité numérique, ça serait sans doute utile. Allez-y, présentez. D'accord. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Erwan Kézard, le cofondateur et directeur de Simplon.co, qui est une formation intensive en 6 mois sur du développement web, de la programmation informatique, c'est la fin de la journée. Gratuite, prioritairement ouverte à des profils qu'on ne croise pas souvent dans le domaine, donc plutôt des gens qui sont non diplômés ou qui sont originaires de quartiers prioritaires, de zones rurales, avec un objectif de parité homme-femme et tout ça. Et de fait, dans le cadre de tout ça, ce qu'on compte faire, c'est mettre un peu plus le paquet sur former aux normes d'accessibilité, de qualité et tout ça, sachant que c'est une formation intensive en 6 mois et qu'on est assez jeune, ça fait 2 ans qu'on est là. Donc on n'a pas eu le temps de bien structurer ça. Nostra culpa, mais on va avancer. D'ailleurs, on a rencontré des gens avec qui on risque d'avancer un peu plus vite parce qu'il y a quand même des contenus à disposition qui peuvent permettre d'avancer, notamment des MOOC autour de tout ça. Et l'autre chose, ce serait peut-être qu'on fasse afin que les 3 marches qui sont devant notre local soient accessibles aussi. Ça, on se fait un peu taper sur les doigts parfois. Et globalement, oui, au-delà de la dimension uniquement technique, il y a aussi la dimension plus citoyenne. Disons que voilà, c'est bien de former des techniciens et des artisans numériques, mais aussi de soulever. C'est-à-dire qu'on a une élève qui avait fait une appli une appli à destination des personnes à mobilité réduite. Elle faisait souvent des interventions sur justement l'expérience que ces gens pouvaient vivre, au-delà de l'aspect technique. Il y avait des témoignages chez nous et tout ça, donc on compte un peu renforcer cet aspect-là. Merci. Alors, rapidement, parce que... Nicolas Chani, moi je suis administrateur de Webforce 3, donc une formation accélérée au métier du web en 3 mois. On s'est lancé début 2014. Dès le début, on a intégré des notions de qualité qui intègrent des problématiques d'accessibilité. Donc on a été dès le début dans le label Opquast, que vous connaissez peut-être. Il y a un de ses représentants qui est ici dans la salle. Et je crois beaucoup à ce qu'a dit Madame la Ministre, à savoir que l'accessibilité, ça se prend du coup dès la formation et dès le début du parcours de formation, si on veut que sur le marché, il y ait des développeurs et des intégrateurs web et mobiles qui intègrent cette problématique-là. Donc on est très fiers à Webforce 3 de signer cette convention et puis de commencer à l'appliquer dès maintenant. Merci. Bonjour à tous. Je suis Emmanuel Carry, je suis le directeur général d'une école d'informatique qui s'appelle Epitech. Nous avons 12 sites en France et nous formons près de 5000 étudiants depuis une quinzaine d'années. Notre rôle là-dedans, je partage en tout point l'analyse de Madame la Ministre. Madame la Ministre, c'est la nécessité pour nous de faire en sorte que le numérique ne soit pas simplement un outil pour, entre guillemets, asservir l'homme et le servir. Nous allons, dans le cadre de cette charte, mettre en place une équipe à l'intérieur de l'école pour sensibiliser nos étudiants à cette problématique, intégrer dans les projets une exigence autour de l'accessibilité, transformer nos contenus pour qu'ils soient accessibles, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, et probablement travailler sur créer un bootstrap qui rendrait l'accessibilité des sites web plus facile, un angle un peu technologique. Voilà, nous sommes aujourd'hui en mesure de former des étudiants qui sont à la tête d'entreprises comme Docker qui pèsent des milliards de dollars. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas soutenir aussi cette initiative que vous prenez aujourd'hui, qui est fantastique. Merci. Bonsoir, Guillaume Karadec, responsable des études à Sup Internet, donc une école qui forme des managers de projets web en 3 ans. Nous avons 4 ans, donc c'est une école toute jeune. J'ai eu le plaisir l'été dernier de revoir tout notre programme autour du développement web. Et j'avais déjà à ce moment-là identifié l'accessibilité comme une opportunité déjà pour nos étudiants d'apprendre à faire les choses bien dans une formation et dans des
dans un secteur où on a eu, il y a encore quelques années, beaucoup de mauvaises habitudes dans le développement des sites, alors qui touchent certainement encore plus du coup les personnes porteuses de handicap. On a donc, nous, essayé d'apporter ça déjà. Avec cette charte, avec cette nouvelle approche, on va évidemment renforcer tout ça, peut-être intégrer à nos jurys, justement, à nos jurys de projets de fin d'études, de projets transversales qu'on propose aux étudiants de première année aussi, des personnes qui sont en mesure d'identifier l'accessibilité d'un site de manière fine. Je discutais tout à l'heure dans le public, justement, avec quelqu'un qui me disait que seulement 20% des critères d'accessibilité sont automatiquement détectables. Donc il faut des humains pour valider des projets en termes d'accessibilité. Donc on va les intégrer, on va intégrer tout ça. Et voilà, je suis très fier d'être là ce soir pour signer cette charte. Et pendant que vous signez, je signale qu'on avait aujourd'hui des étudiants présents. Et de l'Epitech, on avait 5 de vos étudiants. Voilà. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie, Madame la Ministre. C'est pas moi qu'il faut remercier, ce sont les personnes qui acceptent de s'impliquer et qui vont intégrer dans leur travail ces exigences d'accessibilité et les transmettre aux élèves. Donc merci vraiment à vous, je crois que ça mérite quelques applaudissements.